Pour vous donner un avant-goût de Soif de cidre du 15 au 17 juillet, on a décidé de venir faire un tour à la ferme cidricole Equinox pour vous raconter l'extraordinaire histoire ici d'Audrey-Anne et Marco. Marco, Audrey-Anne, Yes! ici l'histoire est spéciale. Un peu. Parce que vous, c'est pas une histoire de famille qui dure depuis 1902. Ça vient de partir là. Oh! Là. À quel moment, toi, t'es passé d'aspirante avocate à propriétaire d'un magnifique site comme ça? Dis de même, la décision s'est prise il y a pas si longtemps. On était cet hiver en fait, donc ça fait 6-7 mois. Je savais que je voudrais travailler ici éventuellement, mais je voulais quand même essayer la profession d'avocate. Mais non, cet hiver, ça a été le déclic. Ça a été non, je suis ici à temps plein. On aime vraiment ça, on est bien, c'est sain comme environnement. Fait que depuis 6-7 mois, on sait que je suis ici à temps plein dès cette année en fait. C'est vraiment hot. Puis il y a un Ouais. voyage, je pense, qui a fait en sorte que tout a changé dans votre vie. Ouais. Racontez-moi l'histoire du moment où vous avez eu le déclic. Ben, en fait, moi, c'était l'été que je travaillais pour le Somnambule chez Émile et Ève. Et on a décidé de partir en voyage en France, dans le pays des Normands, en Normandie. Se promener à pied de cidrerie en cidrerie. Puis là-bas, ils ont que des fermes cidricoles, c'est d'où le nom. Fait que là, on s'est vraiment promené, on est allé voir le modèle là-bas, goûter aux cidres qui sont très différents de chez nous. Pour aller s'inspirer, aller voir comment ils faisaient. Puis on est revenu ici, puis on a fait wow, ok, c'est le modèle tant agricole que cidricole qu'on voulait développer. Soit avec des pommes acides, des pommes spécialisées pour faire du cidre plus complexe, plus riche, plus tannique. Puis le modèle cidricole, agricole qui était vraiment axé sur la diversité, puis qui permettait d'aller chercher un côté plus biologique ou même biodynamique. C'est vraiment quelque chose qui nous intéressait, puis c'est pour ça qu'on est allé là-dedans. Puis dans le verger, ben, on a eu la chance de racheter un verger qui était constitué de majoritairement des pommiers standards, donc des grands pommiers qui ont 60, 65, 70 ans. C'est la famille Goyette qui avait ça avant, fait que ça a été entretenu par eux pendant toute cette génération, ces deux générations-là. Puis nous, on a racheté, puis on voulait garder ce terroir-là, puis cette identité dans le verger que c'était. Fait qu'on a continuer à planter des arbres grands comme ça, des nouvelles variétés pour le cidre, mais on voulait vraiment reprendre ces variétés-là pour faire des cidres typiques à notre petit bout de terre. Ouais. Ici, on est vraiment isolé à Farnham. Puis là, cet été, Oui. c'est comme votre premier gros événement. Là, vous allez aller à la rencontre du public. Oui! Ben non seulement on ouvre la boutique pour la première fois, mais il y a Soif de cidre pour la première fois cette année et on a soif de rencontrer les gens. Littéralement, là, on est vraiment excités d'aller pouvoir sur le canal de la Chine, ça va être magnifique, on va avoir du monde là, ça va être vraiment cool. Puis il va faire beau en plus. Ouais. Ça va être que de la beauté, que du beau temps, puis il va y avoir du sacré bon cidre. Ouais. On va être là, c'est sûr, mais il va y avoir pas mal de cidreries qui vont ouais. être là aussi. Ça va être vraiment cool, on est vraiment excités. Ouais, tu me donnes envie d'y aller. Ouais! Bien dit, puis là, ben, on passe tellement intéressant, on n'a pas Yes. fait ça encore. Non. Hey, ben, Soif de cidre, on a hâte de le voir. Oh yes, on se voit là-bas.